Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis le prophète Casimir Donjou pour te servir. Ce matin, notre enseignement va porter sur la lettre à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. La lettre à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu soit au total contrôle de cet enseignement, de cette prédication, et que l'Éternel dispose ton cœur à l'écoute et à la compréhension de sa parole. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je lis Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. À l'ange de l'église de Laodicée écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute que ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole dans son cœur, bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous voyez que l'Esprit ici, c'est avec grand E. Ça veut dire le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu parle. Et ce matin, comme tu écoutes la parole de Dieu, cela signifie que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce qu'il y a certaines personnes qui se demandent souvent que, mais, on dit que Dieu parle, on dit que Dieu parle. Mais Dieu parle comment? Dieu parle de plusieurs façons. Chaque fois que tu lis la parole comme ça, toi tu es en train de lire et Dieu est en train de te parler. C'est comme ça. Dieu aussi peut te parler dans tes rêves. Il peut te montrer des choses. Te montrer des choses. Quand le diable planifie les mauvais plans contre toi, Dieu vient dans le rêve te montrer. Alléluia. Oui. Dieu aussi peut parler au travers de la prophétie. La prophétie veut dire qu'on peut être en train de prier comme ça, et puis Dieu prend le total contrôle du corps de quelqu'un, de sa langue, et il se met à parler au travers de la personne. On appelle ça la prophétie. Oui. Dieu peut parler aussi au travers des circonstances de la vie. Oui. Une chose peut t'arriver et au travers de ça, Dieu est en train de t'enseigner, d'attirer ton attention. Dieu peut te parler au travers d'une autre personne. Même ton enfant, Dieu peut te parler au travers de ton enfant. On a souvent subi des situations comme ça, où ton enfant vient et te dit, papa, ne voyage pas aujourd'hui. Ne voyage pas aujourd'hui. L'enfant te dit comme ça. Tu ne lui as pas parlé de voyage, mais l'enfant te dit ça. Papa, ne voyage pas aujourd'hui. Voyage plutôt demain.
Tu prévoyais voyager aujourd'hui. Tu n'as pas dit à l'enfant, je vais voyager aujourd'hui. Mais l'enfant te dit, papa, ne voyage pas aujourd'hui. Hein. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. Souvent on néglige ce que les tout petits nous disent, alors que les tout petits sont souvent la voix, la bouche de Dieu. Bien-aimé, personne n'est petit pour être utilisé par le Seigneur. Et sachant chaque fois que le Seigneur nous parle, ayons le cœur ouvert pour recevoir et obéir. Parce que c'est dans l'obéissance au Seigneur que se trouve la vie. La désobéissance à la parole de Dieu conduit à la mort. Et quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle, c'est-à-dire le fait d'être séparé de Dieu pour l'éternité en enfer. C'est là que conduit la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur, au travers de cette lettre à Laodicée, parce que ça c'est la 7e lettre, on a étudié la première, la deuxième, il y a 7 lettres que le Seigneur a écrites à cette église au travers de l'apôtre Jean. Et nous avons dit que les 7 églises d'Asie la représentaient, comme c'était le chiffre 7, on a dit que le chiffre 7 représente quoi? La plénitude, la totalité. Ça veut dire que, comme le Seigneur écrivait à ces 7 églises-là au travers de l'apôtre Jean, cela signifie que le message là s'adressait à toutes les églises du monde entier. Et ça veut dire que ce message-là s'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Ça veut dire que le message que tu as écouté ce matin s'adresse à toi. Et le Seigneur, aujourd'hui, au travers de la lettre à l'église de Laodicée, nous parle. Et je vais intituler le message d'aujourd'hui, « Par ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es vainqueur. » Par ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es vainqueur. Dis à ton voisin, par ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es vainqueur. Dis-lui encore, par ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es vainqueur. Alléluia. La Bible nous dit ici, au verset 1, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit, c'est Dieu qui dit à qui? C'est le Seigneur Jésus qui parle à qui? À Jean, d'écrire à l'église de Laodicée. Et nous sommes en train d'étudier là la dernière lettre, la 7e église. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui demande d'écrire? Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Le Seigneur Jésus se fait appeler comment? Amen. Alors pourquoi est-ce qu'il se fait appeler Amen? Quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il s'appelle Amen, ça veut dire qu'il est celui en qui tout est vrai. Amen. Il est celui en qui tout est vrai. Il est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Parce que Amen veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Et comme le Seigneur Jésus s'appelle Amen, ça veut dire qu'il est celui en qui tout est comment? Vrai. Et il est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Alléluia. Et il se fait aussi encore appeler qui? Le témoin digne de foi. Le Seigneur Jésus-Christ est un témoin, mais il n'est pas n'importe quel genre de témoin. Il est un témoin digne de foi. Toi et moi, nous sommes des témoins de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que nous sommes des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es un témoin digne de foi? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut compter sur toi dans les moments difficiles? Est-ce qu'il peut? Parce que n'importe qui peut dire, oui, je suis témoin du Seigneur Jésus, je suis témoin de... Mais quand l'épreuve arrive, quand les moments difficiles arrivent, où il faut témoigner là, manifester ta foi là en le Seigneur, est-ce que tu vas tenir? Généralement, face à l'épreuve, beaucoup de gens échouent. Généralement, lorsque les choses deviennent difficiles, beaucoup de gens échouent. Là-bas, non, ils ne sont plus témoins du Seigneur Jésus. Là-bas, très facilement, on accepte les promesses du diable. On ne veut pas souffrir à cause du nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et si tu n'es pas prêt à souffrir à cause du nom du Seigneur Jésus, tu n'es pas un véritable témoin du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus veut que nous soyons des témoins dignes de foi comme lui. Et le Seigneur Jésus dit qu'il est le témoin digne de foi et véridique. Véridique vient du mot vérité. Ça veut dire qu'il est digne de confiance. Il est la vérité. Alléluia. En lui ne se trouve point de mensonge. Donc, un témoin du Seigneur Jésus doit être un témoin, doit être quelqu'un qui est comment? Vrai.
Quelqu'un qui n'a pas un cœur hypocrite. Quelqu'un qui n'a pas un cœur partagé. Quelqu'un, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. La vérité. Donc le Seigneur Jésus vient de nous donner les qualités d'un véritable témoin. Comme lui, le Seigneur Jésus, il est un témoin digne de foi. Vrai, toi et moi, nous devons être à son image. Des témoins dignes de foi. Des témoins vrais. On annonce la vérité. On n'annonce pas le mensonge. Et le Seigneur Jésus continue en disant quoi? Je connais, et il est celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est celui-là par qui toute chose a été créée. C'est le Seigneur Jésus qui a créé toutes choses. Oui. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14 de Jean 1, la Bible nous dit quoi? Cette parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Cette parole qui est devenue chair, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que c'est cette parole qui a tout créé. Ça veut dire que c'est le Seigneur Jésus qui a tout créé. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Verset 15. Je connais ta conduite. Le Seigneur Jésus dit, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Souvenez-vous que la Bible, le Seigneur Jésus est en train de s'adresser ici aux chrétiens de l'église de Laodicée. Laodicée, c'était une ville en Asie. Oui. Le Seigneur Jésus leur dit à ces chrétiens-là que quoi? Je connais votre façon de vous conduire. Je connais votre façon de vous comporter. Et quand je vois votre façon de vous conduire là, vous n'êtes ni froid, ni chaud. Je connais ta conduite et je sais. Le Seigneur Jésus dit, je sais. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si tu n'es ni froid, ni bouillant, ça veut dire qu'il est comment? Tiède. Et le Seigneur Jésus dit que quoi? Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ici? Le Seigneur Jésus est en train de dire que quoi? Que ces chrétiens de Corinthe, quand il dit de Laodicée, quand il dit ils ne sont ni chauds, ni tièdes. Alors, sur le plan culturel, il faut savoir que il y a une ville qu'on appelle Hiérapolis. Cette ville s'appelle quoi? Hiérapolis. Et cette ville était une ville voisine à Laodicée. Et l'eau de cette ville-là était une eau comment? Chaude. C'était reconnu comme ça. Mais c'était une eau chaude, mais c'était aussi reconnu comme une eau qui a des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire une eau qui apporte la guérison. L'eau de Hiérapolis. Et il y avait aussi encore une autre ville voisine à Laodicée qui s'appelait Colosse. Quand vous voyez par exemple la lettre aux Colossiens. Les Colossiens, c'est les habitants de la Colosse. Colosse, là, donc, c'était une ville voisine à Laodicée. Et dans la ville de Colosse, c'était plutôt le contraire. L'eau de Colosse était froide, très froide, mais elle était pure et potable. L'eau de Colosse était comment? Froide, mais elle était pure et potable. Alors que l'eau de Hiérapolis était comment? Chaude, mais elle apportait quoi? La guérison. Est-ce que vous connaissez comment l'eau de Laodicée était, la ville de Laodicée? L'eau de la ville de Laodicée est une eau qui causait les problèmes d'alimentation. Parce que c'était une mauvaise eau, et c'était une eau nauséeuse. C'est-à-dire que l'eau de Laodicée était une mauvaise eau, ça apportait quoi? La maladie. Et quand le Seigneur Jésus prend ici l'image, parle des chrétiens de Laodicée en disant qu'ils ne sont ni chauds, ni froids, mais ils sont comment? Tièdes. Le Seigneur Jésus a pris l'image des différents types des eaux là pour les qualifier. Est-ce que vous voyez un peu? L'eau de Hiérapolis est chaude, mais elle apporte la guérison. Ça veut dire qu'elle est utile. L'eau de Colosse est froide, mais elle est pure et potable. Ça veut dire qu'elle apporte la vie. Mais l'eau de Laodicée est comment? Mauvaise. Nauséeuse, ça a une mauvaise odeur. Ça donne des problèmes d'alimentation. Ça veut dire qu'elle était comment? Tiède.
Ça veut dire que les chrétiens de Laodicée étaient à l'image de quoi? De leur eau, la qualité d'eau qui coulait dans leur ville. C'est-à-dire que quoi? Ils étaient des chrétiens tièdes. C'est-à-dire qu'ils étaient des chrétiens comment? La qualité de leur vie était mauvaise. Le Seigneur Jésus ne pouvait rien tirer de bon d'eux. Et vous allez voir que dans toute la lettre aux chrétiens de Laodicée ici, tout ce que le Seigneur Jésus dit ici, ce sont des reproches. C'est des reproches. Quand on va évoluer, vous allez voir. Alors que dans les autres villes, les autres lettres, à Pergame, à Thyatire, à Smyrne, à Sardes, on a lu. Là-bas, il y avait quand même quoi? Il y avait des choses que le Seigneur Jésus appréciait aux chrétiens de là-bas. Mais c'est après ça qu'il disait que non, il y a ceci que vous faites et ça ne me plaît pas. Mais il y avait quand même quelque chose qu'il faisait, ça plaisait au Seigneur. Mais dans cette dernière lettre-ci à Laodicée, il n'y a rien que le Seigneur Jésus dit que ça lui plaît ici. Rien. Tout ce que le Seigneur Jésus leur dit ici, c'est le quoi? Là, ça, c'est les reproches. Les reproches. Il y a ceci que vous faites, c'est mauvais. Il n'y a rien ici que le Seigneur Jésus est content d'eux. Et je vous rappelle que la dernière lettre à Laodicée, c'est une image de l'église de la fin des temps. C'est quoi? C'est une image de l'église de la fin des temps. Vous savez que nous sommes dans le temps de la fin. Parce que le Seigneur Jésus arrive. C'est pour ça qu'on parle du temps de la fin. Et quand on parle de la fin, il s'agit de quelle fin? Il s'agit de la fin du quoi? Du gouvernement humain. Parce que le monde aujourd'hui est gouverné par les êtres humains. Mais bientôt là, le Seigneur Jésus vient pour mettre fin à ça. Afin d'être lui-même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc quand on parle du temps de la fin, ça veut dire le temps de la fin du gouvernement de ce monde par les êtres humains. Parce que le Seigneur Jésus vient pour établir son règne, afin d'être lui-même le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est à la porte, il revient, pour prendre l'église, pour enlever l'église pour le paradis. Et il est en train de s'adresser comme ça aux chrétiens de Laodicée, pour qu'ils connaissent leur véritable état spirituel. Et qu'ils sachent que le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus-Christ les voit, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et le Seigneur Jésus est en train de leur dire, vous n'êtes pas prêts. Corrigez-vous pendant qu'il en a encore temps. Corrigez ce qui ne va pas. Voyez dans votre vie là ce qui ne va pas et corrigez pendant qu'il en a encore temps. Et il y a une chose qui va vous choquer ici. Le Seigneur Jésus voit l'état spirituel des chrétiens de Laodicée et c'est un état comment? Sale, un mauvais état. Alors que les Laodicéens, eux, ils se disaient plutôt que leur état spirituel est comment? Bon. Vous allez voir ça par la suite. Continuons. Le verset 16 dit quoi? Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Je vais te rejeter. Verset 17, tu dis, je suis riche. Vous voyez ce que les chrétiens de Laodicée disaient? Ils disaient quoi? Je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Voilà ce qu'ils se disaient. Hein? Je suis riche, j'ai amassé des trésors, j'ai de l'argent, je ne manque de rien. Par conséquent, eux, ils se disaient que non, leur situation est comment? Correcte. Ils se disaient que si le Seigneur Jésus revient en ce moment-là, ils vont aller au ciel. Mais le Seigneur Jésus leur dit, vous êtes en train de penser ça de vous. Mais moi qui connais le véritable état spirituel de chacun, moi qui connais le cœur de chacun, moi je vous dis que vous êtes comment? Misérable. Vous êtes comment? Pitoyable. Vous êtes pauvre, aveugle et nu. Les Laodicéens voyaient quoi? Leur richesse financière, leur richesse matérielle. Ils voyaient que non, il a l'argent, il a les maisons, il a construit les maisons, il a les plantations, il a les richesses. Pour eux, c'était un signe que quoi? Pour eux, c'était un signe qu'ils sont prospères. Hein? Comme aujourd'hui, vous voyez partout, on parle de prospérité. Prospérité. L'évangile aujourd'hui est devenu prospérité. Qui veut être riche? Qui veut? Comme si c'est la richesse qui est le signe de celui-là qui doit entrer au paradis. Tu peux être riche matériellement, financièrement, mais spirituellement, tu es pauvre. Tu peux être riche financièrement, matériellement,
mais spirituellement tu es pauvre. Et c'était le cas des chrétiens de Laodicée. Ils étaient riches, ils avaient tout. Et ils se disaient que mais le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus regardait leur état spirituel, c'était la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils étaient au point zéro. Le Seigneur Jésus dit que vous ne savez pas que vous êtes misérables. Vous êtes pauvres, aveugles et nus. Le Seigneur Jésus dit qu'ils sont aveugles. Est-ce que c'est qu'ils ne voyaient pas quand ils marchaient? Ils voyaient, mais le Seigneur Jésus leur dit qu'ils sont aveugles, aveuglement spirituel. Ça veut dire que quoi? Et la preuve qu'ils sont aveugles, c'est quoi? C'est que eux, quand ils regardent leurs conditions, ils se disent que non, tout va bien. C'est-à-dire qu'ils font un mauvais jugement d'eux. Mais le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus leur regarde le cœur, le Seigneur Jésus voit qu'ils sont comment? Aveugles. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas capables de reconnaître leur véritable état spirituel. Et le Seigneur Jésus a pu dire que quoi? Vous êtes nus. Vous êtes nus. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il n'y a rien de bon. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle de la nudité? Je vais vous révéler quelque chose. Si vous rêvez un jour, n'est-ce pas, et dans ton rêve, tu vois que tu es nu, ça veut dire que quoi? Ta vie spirituelle est au point zéro. Je vous révèle ça. Si un jour tu révèles dans ton rêve que tu es comment? Nu. Sache que ça veut dire que quoi? Ta vie spirituelle est au point zéro. Ça veut dire que ça ne va pas. Réveille-toi spirituellement parlant. Si tu te rêves que tu es à demi-nu, ça veut dire que ta vie spirituelle est où? Dans le coma. Ta vie spirituelle est où? Dans le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Donc, tu dois te réveiller pour que la mort n'arrive pas. Spirituellement parlant. C'est pour ça que le Seigneur Jésus le dit ici qu'ils sont nus. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne portaient pas les habits. Ils portaient les habits, ils portaient tout. Mais sur le plan spirituel, le Seigneur Jésus est en train de donner quoi? Comment ils sont spirituellement. Bien-aimés, que les richesses ne nous trompent pas. Que les avoirs, les choses avec lesquelles Dieu nous a bénis ne nous trompent pas. Ce n'est pas ça qui détermine notre état spirituel face au Seigneur. C'est ce qu'on est qui va nous permettre d'entrer au paradis, pas ce qu'on a. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a comment? Est. C'est ce que tu es, pas ce que tu as, qui va déterminer ton entrée au paradis. C'est pour ça que Lazare pouvait entrer au paradis. Lazare n'avait rien, mais il avait le Seigneur Jésus. Et parce qu'il avait le Seigneur Jésus, il entrait au paradis. Alors que le riche avait tout, toutes les richesses, mais il allait en enfer. Il avait les richesses, mais il n'avait pas le Seigneur Jésus. Et parce qu'il n'avait pas le Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas manifester l'amour envers le prochain, la charité. Lazare pouvait crier devant lui. Il n'a pas du temps pour Lazare parce qu'il n'a pas l'esprit du Seigneur Jésus en lui. Parce que s'il avait l'esprit du Seigneur Jésus en lui, il devait voler au secours de Lazare. Lorsqu'on a l'esprit de Dieu en soi, on aide le prochain, on aide sa sœur, on aide son frère, on soutient. Aussi longtemps que tu as la possibilité d'aider, tu aides. En cela, tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais lorsque tu penses plutôt le mal sur ton frère, ta sœur, ça c'est l'esprit du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu et manifestent, agissent selon l'esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu as l'esprit de Dieu en toi, si tu as l'esprit du Seigneur Jésus en toi, vis la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et qui est une vie de charité, d'amour, de pardon, de tolérance. Ne porte jamais quelqu'un dans ton cœur. Même si on t'a fait du mal, pardonne à la personne dans ton cœur. Oui, parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs péchés, moi-même, je ne te pardonnerai pas tes péchés. Donc quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, la vérité c'est que c'est toi-même que tu condamnes. Oui. Libère la personne. Maintenant, si la personne veut changer, qu'il change. Assure ton salut. Amen. Amen. Libère ton cœur. C'est le Seigneur Jésus qui va combattre pour toi. Et le Seigneur Jésus a toujours combattu pour ceux qui l'appellent au secours. Et ceux-là ont toujours eu la victoire. Le verset 18 dit quoi? C'est pourquoi je te donne un conseil. Le Seigneur Jésus donne un conseil aux chrétiens de Laodicée. Et au travers de le Seigneur Jésus te donne un conseil ce matin. C'est-à-dire, si quand tu examines ta vie, tu vois que tu es comme les Laodicéens, c'est-à-dire tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu, spirituellement parlant, le Seigneur Jésus
me donne un conseil ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, achète chez moi de l'or purifié au feu. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Pour devenir réellement riche. Quand le Seigneur Jésus met réellement, ça veut dire qu'on peut être riche. Mais il y a la véritable richesse. Et quand le Seigneur Jésus dit pour devenir réellement riche, et le Seigneur Jésus dit que tu dois acheter quoi de lui? De l'or purifié où? Au feu. Pourquoi le Seigneur Jésus prend l'image de l'or qui est purifié au feu? Vous connaissez l'or? Quand on creuse, l'or sort de la terre. Si on creuse l'or de la terre, on te donne ça directement tel qu'on a creusé là. Tu vas jeter. Tu vas me dire que la personne est en train de t'insulter. Parce que l'or qu'on vient de creuser là, ça n'a l'air de rien. C'est une terre, il y a la boue, c'est rien. Si on te donne ça, si on ne te dit pas que c'est l'or, tu vas faire quoi? Tu vas jeter. Alors que ça a de la valeur, la pierre qu'on t'a donnée là. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend l'or là qu'on vient de retirer, on met ça au feu. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. L'or là souffre dans le feu. Il souffre dans le feu. Il dit que Dieu est méchant. Il dit que toi, Dieu, tu me mets dans le feu, si pourquoi? Le feu, si me brûle. Pendant ce temps, le Seigneur est en train de sourire. Parce que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Après, le Seigneur le sort. Je parle de l'or là, hein? Le Seigneur le sort. Le Seigneur le polit. Le polit. Le polit. Et puis, tu vois, l'or qui était sale, avec la boue, ça commence à briller. Mais pour que ça brille, il a fallu qu'il passe où? Dans le feu. Mais le feu n'est pas une bonne chose. Le feu le brûlait et il sentait la douleur. Mais quand le Seigneur Jésus le sort, le Seigneur Jésus le nettoie, il brille. Lui-même regarde encore son corps. Il dit, hey, quand j'ai brillé comme ça, lui-même l'or est encore content maintenant. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus prend l'image de l'or purifié au feu, le Seigneur Jésus est en train de nous dire ceci. Viens me voir, le Seigneur Jésus, et je vais te vendre quoi? Je vais te vendre quoi? Symboliquement, l'or c'est l'image. Il est en train de dire que quoi? Je vais te vendre quoi? Les capacités d'accepter la souffrance, d'accepter les difficultés pour devenir meilleur. Hein? Le Seigneur Jésus va t'accorder les capacités de quelqu'un qui sera capable d'accepter quoi? Les souffrances à cause du nom du Seigneur Jésus. Les difficultés à cause du nom du Seigneur Jésus. Les capacités pour faire quoi? Surmonter les persécutions. Et c'est ainsi que le meilleur de toi va sortir. Le meilleur de toi va briller. Et ces capacités-là, c'est le Seigneur Jésus qui donne. Il dit, viens me voir, je vais te vendre ça. Et quand le Seigneur Jésus dit, je vais te vendre ça, ce n'est pas avec l'argent qu'on achète. Parce que le Seigneur Jésus ne vend pas ses grâces. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, viens, achète. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire, en train de dire que quoi? Tu dois ouvrir ta bouche pour demander. Amen. Quand le Seigneur Jésus viens acheter, ça veut dire que quoi? Tu dois ouvrir ta bouche pour demander. Tu dois avoir soif de ça. C'est pour dire que il est prêt à te donner, mais tu dois manifester quoi? Le désir. C'est ça dans le sens de acheter. Parce que le Seigneur Jésus ne vend pas ses dons avec de l'argent. Il faut que tu demandes, il faut que tu désires. Le Seigneur Jésus a dit que quoi? Demande et on te donnera. Frappe, on t'ouvrira la porte. Cherche et tu vas trouver. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit que quoi? Aux chrétiens de Laodicéens et à toi ce matin, que si quelqu'un examine sa vie et il voit que vraiment spirituellement parlant, ça ne va pas, viens au Seigneur Jésus. Il t'accordera la force de surmonter les tentations, les persécutions. Il va t'accorder la capacité de pouvoir détruire tout ce qui ne va pas dans ta vie, de pouvoir fuir le péché. Et le Seigneur Jésus continue. Il dit que quoi? Achète chez moi l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Achète des vêtements blancs au Seigneur Jésus. Ça veut dire que le Seigneur Jésus peut te donner des vêtements blancs. C'est quoi l'image des vêtements blancs? Ça veut dire que le Seigneur Jésus peut t'accorder deux choses, le pardon et la sainteté. Comme les chrétiens de Corinthe étaient
de Laodicée, leur vie était comment? Sale, à cause du péché. S'ils viennent au Seigneur Jésus, va leur pardonner leurs péchés et va leur revêtir de quoi? De la sainteté, c'est-à-dire de la pureté. Leur vie de saleté, le Seigneur va les revêtir de la sainteté. Et prochainement, ils vont fuir le péché. Ils ne seront plus fiers de vivre dans le péché. Bien-aimé, est-ce que tu es content quand tu vis dans le péché? Est-ce que quand tu commets le péché, ça ne te dit rien? Ça veut dire que ta situation est grave. Si tu fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur et ton esprit ne te juge pas, ça veut dire que ton esprit est mort. Tu as besoin du Seigneur, que le Seigneur redonne de la vie à ton esprit. Parce que sinon, si le Seigneur Jésus revient et te trouve dans cet état, c'est l'enfer direct. Parce qu'un homme normal ne peut pas être fier de vivre dans le péché. Un homme normal ne peut pas faire quelque chose que Dieu ne lui plaît, que ça ne plaît pas à Dieu et ça ne le dérange pas. Si tu es encore normal. Donc, bien aimé, nous devons examiner notre vie et nous revêtir. Demander pardon à Dieu si on voit que vraiment ça ne va pas. Et le Seigneur va nous pardonner et nous revêtir de sa sainteté pour que désormais on ne se mélange plus à la saleté du péché. Et troisièmement, le Seigneur Jésus dit que quoi? Et un colis, viens acheter de moi quoi? Un colis, pour faire quoi? Pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Viens acheter un colis pour soigner tes yeux, afin que tu vois clair. Ça veut dire que les Laodicéens voyaient comment? Flou. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aussi voient comment? Flou. Eux, quand on parle du paradis, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus, ils se disent que ça suffit. Lorsque le Seigneur regarde leur façon de vivre, il n'est pas différent d'un païen. Mais quand on parle du paradis, il croit que lui-même, si le Seigneur Jésus vient là, il va aller au paradis. Parce que lui-même, quand il examine sa vie, il voit comment? Flou. Si le Seigneur ouvre ses yeux et il voit clairement, lui-même quand il examinera sa vie, il verra que sa vie là, il doit corriger ça s'il veut entrer au paradis. Il y a beaucoup qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais tous les jours ils sont au bar, s'empiffrent d'alcool. Il y en a qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais tous les jours ils sont dans les boîtes de nuit pour danser les musiques mondaines, danser pour le diable. Et lorsqu'on parle du paradis, ils croient que si le Seigneur Jésus vient là, ils iront au paradis. Jamais. Ta vie n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, les enfants de Dieu ont une façon de vivre. Parce que le Seigneur Jésus qui a le royaume a mis les principes, les règles sur comment un enfant de Dieu doit vivre. Et par cette façon, il y a la différence entre les enfants du diable. Quand on dit les enfants du diable, ça veut dire les enfants qui vivent selon le diable. C'est-à-dire en désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ça ne suffit pas que d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, mais vous n'obéissez pas à ma parole. Ça ne sert à rien. Parce que même le diable appelle le nom de Jésus. Même le diable appelle, mais est-ce qu'il croit en ce nom? Non. Il appelle, mais est-ce que c'est pour faire quoi? C'est pour tromper. Quand tu vas chez le marabout même va te dire que, n'est-ce pas, voici ma Bible, n'est-ce pas, je vais à l'église, mais pourtant il sait qui c'est le diable, parce qu'il travaille avec l'esprit du diable, il sait. Donc, ce n'est pas avec la bouche, bien-aimé, qu'on sert le Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus voit ses véritables témoins dans la façon de faire quoi? De vivre. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, c'est quoi? Dieu n'est pas fier. Pourquoi? Parce que son nom est blasphémé dans la bouche des païens à cause du comportement de beaucoup d'enfants de Dieu. Oui. Et en cela, tu n'es pas un véritable témoin. Que ce ne soit pas ta portion au nom du Seigneur Jésus. Ne sois pas ce genre de témoin qui salue plutôt le nom du Seigneur Jésus dehors. Ne sois pas ce genre de témoin qui salue plutôt le nom du Seigneur Jésus en famille. Ne sois pas ce genre de témoin qui salue le Seigneur Jésus-Christ dans le foyer. Ne sois pas ce genre de témoin qui salue le Seigneur Jésus-Christ dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Ne sois pas ce genre de témoin. Sois le genre de témoin
qui honore le Seigneur Jésus, que quand on te voit, on a envie de venir au Seigneur Jésus. Quand on te voit, on voit le Seigneur Jésus. Et ça peut aider à quelqu'un qui est dans le monde de dire, toi le monde, tu es en train de me tromper. Pas le contraire. Pas le contraire. Il ne faut pas qu'on te voit en train de te comporter, tu es enfant de Dieu. Le païen te voit, il dit que entre toi et moi, où est donc la différence? Tu me dis que je dois devenir enfant de Dieu, donc pour me comporter comme toi, tu te comportes là. Et ça, c'est un blasphème contre le nom de Dieu à cause de quoi? De ton mauvais témoignage de vie. Si on vient dans ton foyer, on veut prendre ton témoignage de vie. Quel est le genre de témoignage qu'on va donner? En tant que mari, en tant qu'épouse, si le Seigneur Jésus envoie son ange dans ton foyer, prendre le témoignage de ta vie dans ton foyer pour venir donner au Seigneur Jésus, quel est le compte que cet ange va rendre au Seigneur Jésus? Si le Seigneur envoie son ange dans votre famille pour prendre ton témoignage en tant qu'enfant, en tant qu'oncle, en tant que tante, quel est le témoignage qu'il va donner au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est un témoignage qui honore le Seigneur Jésus ou c'est un témoignage qui va faire honte au Seigneur Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu? Pasteur, diacre, ancien d'église, quel que soit ce que tu es, si le Seigneur envoie son ange dans cette communauté, prendre ton témoignage de vie pour venir lui apporter, quel est le témoignage que l'ange là va rendre au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est le témoignage d'un ancien qui le matin à l'église, mais le soir mange les gens dans la nuit de la sorcellerie? Est-ce que c'est le témoignage du pasteur qui vient prêcher la parole, mais le soir couche encore avec les femmes des autres quartiers? Quel témoignage de vie est-ce que l'ange va rendre à l'Éternel? Parce que la vérité, c'est que derrière chacun de nous, il y a un ange qui relève tout. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui, c'est une révélation. Il y a un ange. Dès que tu nais, Dieu poste un ange derrière toi. Partout où tu vas, il est là. Sa part, c'est décrit seulement. Il a un cahier. Souvenez-vous, la Bible dit dans l'Apocalypse que quoi? Au dernier jour du jugement, il y a quoi? Les livres. Les livres là, c'est le livre de chacun. Et l'ange là, partout où tu vas, il est là. Tout ce que tu fais, il écrit. Il écrit. Quand tu meurs, il va devant Dieu, il dépose le registre. Mission terminée. Ça veut dire que quoi? Quand tu es à la maison, en tant que femme mariée, tu fais tes plans. Comme tu vas aller coucher avec, je ne sais pas, ou bien c'est Bouba, ou bien c'est qui là. Et tu crois que personne ne te voit là. Quand tu fais tes plans là, l'ange là, il écrit. Si tu t'appelles Aïssatou, il écrit à 17h, Aïssatou est en train de faire le plan pour aller coucher avec le mari de tel. Quand tu sors, Aïssatou est sorti à telle heure. Quand tu arrives là-bas, Aïssatou est entré chez lui à telle heure. Quand Aïssatou, pendant qu'on est en train de faire ça, lui là, il écrit seulement. Sa part c'est d'écrire. Il n'est pas là pour te protéger. Sa part c'est d'écrire. Tout. La Bible nous dit que quoi? Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Donc tout ce que tu fais dans le secret là, moi je peux ne pas connaître, maman ne peut ne pas connaître, le pasteur peut ne pas connaître, mais le Seigneur Jésus lui connaît. Et ça ne sert à rien d'être caché de moi parce que le paradis ne m'appartient pas. Le paradis n'appartient pas à maman ni à papa. Le paradis n'appartient pas au prêtre, au pasteur. Ça appartient à qui? Au Seigneur Jésus. Personne ne peut fermer ses yeux. Donc, en cachant et tout ça, tu te trompes toi-même. Parce que quand tu vas venir devant le Seigneur Jésus, lui connaît qui tu es. Donc, mieux vaut être vrai. La Bible nous a dit quoi? Soyons des témoins comment? Vrais. Ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas doubles. Alléluia. Que Dieu éloigne de chacun de nous l'esprit d'hypocrisie au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous remplisse de son esprit de vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, le Seigneur Jésus dit que quoi? Que le colis là, pour voir clair là, viens acheter ça chez moi. Et le colis là, c'est quoi? Le discernement. Amen. C'est le discernement. C'est-à-dire, demande au Seigneur de te donner son esprit de discernement. Parce que par l'esprit de discernement que le Seigneur Jésus donne, tu peux reconnaître le vrai du mauvais. Tu peux distinguer l'impur du pur. Et ça peut t'aider à marcher. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit de discernement ce matin au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur augmente le niveau de son esprit de discernement en chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a continué en disant quoi? Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Moi, en tant que bon père,
il fait quoi? Il corrige ceux qu'il aime. Un père qui ne corrige pas ses enfants quand ses enfants se comportent mal est un mauvais père. Même chose pour une mère. Parce que tu n'aides pas cet enfant à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu dois le corriger pour qu'il fasse la différence. Et Dieu, en tant que bon père, il corrige ceux qu'il aime. Ça veut dire que si tu fais quelque chose qui est mauvais, Dieu ne dit rien. Ça veut dire qu'il t'a déjà vomi. C'est-à-dire que tu n'es plus dans son cœur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de Dieu. Oui, parce que Dieu, lui, même quand tu le rejettes, il est toujours là, les bras ouverts, parce qu'il espère que demain tu pourras te repentir, c'est-à-dire abandonner cette mauvaise voie et revenir. Dieu, ses bras sont toujours ouverts. C'est nous qui pouvons nous éloigner de lui par nos mauvais comportements, nos péchés. Mais lui, il est toujours là, il attend, il espère que tu reviendras. L'enfant prodigue. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Le Seigneur veut la vie du pécheur. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Mais lorsque tu vis dans le péché devient ton identité. Et aux yeux de Dieu, tu deviens quoi? L'abomination, la saleté. Tu dois sortir de ce péché. Oui. Et le Seigneur Jésus est là pour nous aider. Il sait qu'on ne peut pas de par nos propres forces. C'est pour ça qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Parce qu'il sait que par son Saint-Esprit, ce que nous ne pouvons pas de par nos propres forces, nous serons capables. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui a été attristé dans nos vies à cause du péché, je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous pardonne. Nous pardonne nos péchés au nom du Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le total contrôle de la vie de chacun de nous au nom du Seigneur Jésus. Si tu le permets, il va t'aider. Et le verset 20 nous le prouve. Le Seigneur Jésus dit quoi? Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Devant la porte de ton cœur. Devant la porte de ton cœur, le Seigneur Jésus se tient et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur Jésus est en train de vouloir nous dire ici qu'il est toujours disponible pour celui-là qui veut marcher avec lui, pour celui-là qui veut coopérer avec lui. Il est toujours disponible. Toujours disponible. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dit, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Quand le Seigneur Jésus parle de son Père, là il se met dans la position de fils. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans sa position de fils, il a un Père. Et dans sa position de fils, qu'il est descendu sur cette terre. Et tout ce qu'il a fait sur cette terre, c'est dans sa position de quoi? De fils. Et c'est pour ça qu'il rendait toujours gloire à qui? Son Père. Son Père. Il disait que même la parole qu'il est venu annoncer, c'est la parole de son Père. Et il a toujours obéi à son Père. Jusqu'au bout. Alléluia. Il a toujours obéi à son Père jusqu'au bout. Et il a été fidèle à son Père jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que quoi? Celui qui est vainqueur, il va le faire siéger sur son trône au paradis. Et quand on parle de vainqueur, cela signifie que quoi? Tu as remporté quoi? Un combat. Amen. Est-ce qu'un vainqueur, quand on dit quelqu'un qui est vainqueur, ça veut dire que quoi? Il y a eu un combat. Et quel est ce combat? Toute notre marche chrétienne sur cette terre, chaque jour, c'est un combat. Combat entre qui? Entre toi et le diable. Tu as deux ennemis. Amen. Ton premier ennemi, c'est qui? Le diable. Ton deuxième ennemi? C'est le vieux toi. Ton deuxième ennemi, c'est le vieux toi. Tu comprends pas? Le vieux toi que la Bible appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est le vieux toi. C'est-à-dire quoi? Le toi qui était avant que tu aies accepté le Saint-Esprit. Avant que tu sois né de nouveau. L'ancien toi là, c'est ça le vieux toi. Et le vieux toi là, c'est ton ennemi. Toi qui es l'homme nouveau aujourd'hui,
Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es né de nouveau. Ton deuxième ennemi, c'est le vieux toi. Parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est là. Mais c'est à toi, chaque jour, tu ne peux même pas le tuer. Ce que tu peux faire, c'est le diriger, le soumettre. C'est ça. Tu ne peux pas le tuer parce que c'est un esprit. Le vieux toi est un esprit. Tu ne peux pas le tuer. Oui. Chaque fois, par exemple, que, voilà, par exemple, n'est-ce pas, Dieu dit que quoi? Mes enfants ne doivent pas boire d'alcool. Parce que s'ils boivent de l'alcool, il est en train de souiller mon temple. Dieu a dit ça. Amen. Maintenant, ça c'est la volonté de Dieu, non? Maintenant, toi, tu laisses la volonté de Dieu. Toi, comme tu aimes l'alcool, tu décides de prendre l'alcool et de boire. Alors que tu es un né de nouveau. Quand tu agis comme ça veut dire que tu as obéi à qui? À la chair. Et la chair, là, c'est le vieux toi. Parce que le nouvel homme marche selon la volonté de Dieu. Il n'a plus de volonté personnelle. C'est le vieil homme qui marche selon sa propre volonté. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ton deuxième ennemi, c'est le vieux toi. Le vieil homme. Parce que chaque fois, il va vouloir lever la tête. Chaque fois, il va vouloir lever la tête. C'est à toi de l'appuyer pour dire, moi, je suis né de nouveau. Je veux fumer. Ça me plaît, mais je ne peux pas fumer. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Et ce qui ne plaît pas à Dieu ne me plaît plus. Voilà comment le nouvel homme réfléchit. Oui. Et quand tu dis ça, et tu n'obéis pas au vieil homme, tu as fait quoi? Tu l'as assujetti. Tu l'as dominé. Et c'est ce que tu dois faire chaque jour. Parce qu'il va toujours chercher à lever la tête. Oui. C'est pour ça qu'il y a la tentation. Tu vois, tu as la tentation. C'est le vieux toi qui va vouloir dire, accepte ce que le diable te propose. Mais le nouveau toi va dire, non, Dieu ne veut pas ça. Tu vas choisir qui? Si tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu as obéi au vieux toi. Et le vieux toi, sa place est où? En enfer? Oui, parce que c'est les nés de nouveau qui partent au paradis. Ceux qui n'ont pas Christ, le vieux toi, leur place est où? En enfer, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois une fille qui passe. Tu as tourné la tête première fois, tu vois elle est jolie. Tu as ramené la tête en tant que né de nouveau. Que bon. Mais le vieux toi dit que regarde encore. Hein? Le vieux toi dit que regarde encore. Tu vois pas qu'elle est jolie. Tu vois pas qu'elle a des bonnes formes. Regarde encore. Bon, tu vas faire comment? Et le nouveau toi dit que non. Si tu regardes encore, tu peux tomber dans la tentation. Tu es là, le cœur est là. Comme Jean-Michel Kanka disait souvent, il y a un cœur qui me dit que mon cœur me dit, mon cœur me dit ça. Oui, et c'est ce combat-là. Chaque jour, chacun fait face à ce combat-là. Oui, c'est ça qu'on appelle la tentation. Mais tu vas obéir à qui? Tu vas obéir au diable? Tu vas obéir au vieux toi? Ou bien tu vas obéir au nouvel homme, l'homme nouveau, qui est fier de faire plaisir à Dieu, qui est fier de vivre la vie du Seigneur Jésus. Tu vas choisir qui? Et ta décision, chaque fois que tu prends une décision, sache que ton salut est en danger. Oui. Donc, sache que ton salut est en jeu. N'oublie jamais ça. Je dis que quoi? Hein? Chaque fois que tu as une décision à prendre entre le bien et le mal, sache que ton salut est en jeu. Si tu choisis le mal, tu as vendu ton salut au diable, comme celui-là qui a vendu son droit d'aînesse. Mais si tu dis non au diable, ça veut dire que quoi? Tu as sauvegardé ton salut, tu as sauvegardé la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Et c'est comme ça chaque jour, bien-aimé. Chaque jour, donne la gloire au Seigneur Jésus. Honore le Seigneur Jésus. Toi-même, sois fier de toi-même en tant qu'enfant de Dieu en disant, non, j'étais tenté, mais j'ai remporté le test. Amen. J'ai remporté le test. Parce que chaque tentation, c'est quoi? C'est un test. C'est un test. Et nous finissons par là. C'est un quoi? C'est un test. Dieu teste ton amour pour lui. Le Seigneur Jésus teste ta foi pour lui. Si tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus, ton amour là, il va mettre ça à l'épreuve. Alléluia. Et le Seigneur Jésus met à l'épreuve comment? Parfois, il va permettre que le diable te tente. Maintenant, tu vas choisir quoi? Si tu choisis d'obéir à Dieu, là, tu as réussi au test.
Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, là tu as échoué. Il a mis Job à l'épreuve. Il a mis Abraham à l'épreuve. Il a mis Joseph à l'épreuve. Avec la femme de Potiphar. Joseph a fui la femme de Potiphar jusqu'à... Et c'est le secret. Hein? Bien aimé, on ne caresse pas le péché. On fait quoi? On fuit. Si tu ne fuis pas, donc tu vas voir ce qui va se passer. Ça va t'arrêter. On n'arrête pas le cœur du diable. On n'arrête pas la queue du diable. Ne pas t'asseoir au bar, tu dis que tu bois le jus. Tu peux t'asseoir chez le diable, tu dis que tu bois le jus. Alors que tu étais un ancien buveur d'alcool. Va t'acheter ton jus, tu rentres à la maison boire. Parce que si tu t'assois là-bas, le diable va te montrer que tu es chez lui. Oui, oui. J'ai dit que tu es un ancien buveur d'alcool. Dieu t'a délivré. Maintenant, tu viens, tu achètes ton jus, tu dis que tu veux t'asseoir chez le diable pour boire. Ok, assois-toi. Il y a quelqu'un qui va venir prendre sa bouteille de Guinness que tu buvais avant. Bien fraîche, poser ça devant toi, s'asseoir. Ça, c'est comment on fait. Ça va? Tu es dans le jus. Ouais. Non, moi, je suis né de nouveau, je me suis plus là-dedans. Dieu m'a délivré, il dit, viens de toi. Comme moi, je suis encore dans ma Guinness. Pendant qu'il te parle, il tient ça comme ça. Il se soulève là. Ça descend, cloc, 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 il descend. Quand tu le poses là, pendant que tu le regardais, tu te souviens d'autres fois. Quand tu versais la Guinness, ça descend. Tu chasses. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, tu as remporté la victoire. Demain, tu viens encore, tu t'assois. Troisième fois. Ce n'est pas seulement une Guinness, c'est le casier. Tu vas te retrouver dans le casier de Guinness. Parce qu'à un moment donné, le diable va dire que quoi? Mais mon frère, il y a quelqu'un qui avait dit que quoi? Dieu a dit qu'on boit seulement un peu. Et si tu bois seulement une bouteille là, tu as fait quoi? Comme ça que la tentation vient, tu as pris une bouteille, c'est fini. Tu vas te retrouver dans le casier. Pourquoi? Tu es allé t'asseoir chez le diable. Tu ne peux pas venir t'asseoir chez le diable et dire que tu vas lui donner la direction. Tu ne peux pas arrêter la queue du diable et dire que tu arrêtes sa queue et tu as les choses du diable qui t'appartiennent. Tu dis que tu veux te séparer de lui. Non, c'est pas toi. Tu es consacré à l'Éternel en tant qu'enfant de Dieu. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis où? À part. Spirituellement, tu es à part. Physiquement, tu es aussi à part. Il y a des endroits pour les enfants de Dieu et les endroits pour les enfants du monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur dit quoi? Par ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es comment? Vainqueur. Par ton amour pour le Seigneur Jésus, tu es vainqueur. La chrétienté est une quoi? Histoire d'amour. N'oublie jamais ça. C'est une histoire d'amour. Si tu veux vivre la vie du Seigneur Jésus, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas. Même si tu fais tes efforts comment pour respecter les commandements de Dieu, tu n'y arriveras pas si tu ne l'aimes pas. C'est d'abord par amour. Oui, c'est une affaire d'amour. Parce que quand tu aimes, tu peux même mourir pour la personne. Est-ce que tu peux mourir pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu peux. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu peux te sacrifier pour la personne. Oui. C'est la même chose avec le christianisme. Si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas lui obéir. Si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas avoir la crainte de lui. Si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas. Donc c'est amour. Et quand tu l'aimes, tu ne vois plus la loi, tu ne vois plus les commandements comme un fardeau. Non. Quand tu aimes le Seigneur Jésus, tu vois le commandement de Dieu comme quoi? Comme quelque chose qui vient t'aider. T'aider, pas comme un fardeau. Parce que tu comprends que c'est pour ton bien. Et tu comprends que c'est même ce qu'il fallait. Et que c'est normal. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur Jésus. Quand tu aimes ta femme, tu peux te sacrifier pour elle. Quand tu aimes ta femme, tu lui es fidèle. Quand tu aimes ton mari, tu lui es fidèle. Donc si tu aimes le Seigneur Jésus, tu lui seras fidèle. Ne pas te prostituer avec le diable. Amen. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Et il est notre époux. Et en tant qu'épouse, soyons fidèles. Comme lui, il nous est toujours fidèle.
Alléluia. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole ce matin dans ton cœur. Ne sois pas comme les chrétiens de Laodicée. Alléluia. Si tu examines ta vie et tu vois que ta vie est sale, purifie ta vie en demandant pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit de sainteté pour que désormais tu vois le péché comme lui, Dieu, il voit le péché. Pour que désormais tu fuis le péché au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, que le Seigneur nous remplisse de son esprit de sainteté, son esprit de pureté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus dépose en toi et en moi le dégoût pour le péché, la haine pour le péché, au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce péché avec lequel tu combats chaque fois, le Seigneur Jésus sème la haine de ce péché dans ton cœur. La haine de ce péché dans ton cœur au nom du Seigneur Jésus. Si c'était l'alcool qui t'attirait, désormais, quand tu vois l'alcool, tu es rempli de nausées. Tu es rempli de nausées. Au nom du Seigneur Jésus, si ce sont les femmes qui étaient ton péché, ta pierre d'achoppement, quand tu vois les femmes, ton cœur commence à trembler, alors que tu n'es même pas encore marié. Alors, si c'était ça, désormais, quand tu vois la femme, ton cœur ne tremble plus. Amen. Ton cœur ne tremble plus. Si ton cœur tremble, tu vas dire à ton cœur que bon, ok, ce n'est pas encore le moment. Calme-toi d'abord. Alléluia. Parce que tu vas te marier. Le moment venu, Dieu va te donner ta femme. Amen. Ne fais pas les choses de marier quand tu n'es pas encore marié. Tu dois dire non à la fornication. Pas de rapports sexuels avant le mariage. Si tu fais des rapports sexuels avant le mariage, la Bible appelle ça la fornication. Et c'est un péché. Si tu n'abandonnes pas ça, ça te conduit en enfer. Oui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de chacun de nous. Que Dieu nous donne d'être vainqueurs. Que Dieu nous donne d'être vainqueurs dans toutes les situations difficiles de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Et comme il revient, il va nous permettre d'entrer dans son paradis. Par amour pour le Seigneur Jésus, tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi. Gloire à toi. Lève-toi et bénissons Dieu pour sa parole. Disons merci au Seigneur pour sa parole de ce matin. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Demande au Seigneur de te fortifier par sa parole. Demande au Seigneur de te vivifier par sa parole. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rendus à la fin de cette prédication. Toi qui es à mon écoute, quel que soit le support par lequel tu m'écoutes, les déclarations que je viens de faire sont ta portion au nom du Seigneur Jésus. Les grâces de l'Éternel pour te donner de tenir jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sont ta portion au nom du Seigneur Jésus. Reçois ces grâces et sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.